Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on traite d'un sujet qui m'a été tellement demandé. Aujourd'hui, on traite de la jalousie entre femmes. J'ai un épisode sur la gestion de la jalousie au travail. Cet épisode, tu peux aller l'écouter si tu as besoin d'avoir des clés précises, des stratégies claires pour gérer la jalousie de tes collègues femmes. Dans cet épisode, on va parler de la jalousie entre femmes. La compétition, la validation masculine, les rumeurs, le sentiment d'envie, ça va vraiment être une discussion. Vous avez beaucoup besoin de ça, vous m'avez tellement demandé ça, donc j'imagine que vous avez besoin d'en discuter. Ça va être l'occasion de le faire dans cet épisode. J'aimerais te donner la définition du mot jalousie. Premièrement, par le dictionnaire Larousse. Selon le dictionnaire Larousse, la jalousie, c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Selon le Dico Le Robert, qui donne une définition plus précise, la jalousie c'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Pour faire simple, la jalousie c'est de voir quelqu'un avoir un avantage qu'on n'aime pas et l'envier par rapport à cet avantage parce qu'on ne l'a pas ou sinon parce qu'on n'en jouit pas seul. Dans cet épisode, on va d'abord voir ensemble les configurations où la jalousie féminine existe beaucoup et ensuite on discutera, je vais amener des points de discussion, certaines vérités qui vont pouvoir te soulager mais aussi te responsabiliser dans certains cas. Donc si tu es confronté à cette situation, l'épisode est pour toi et si tu es curieuse ou curieux, l'épisode est aussi pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Dans 3 cas de figure, je remarque que la jalousie féminine s'exprime dans le milieu professionnel. Le premier cas de figure, ça va être le cas où il y a une des collègues qui a un avantage intrinsèque, on va dire. Soit elle est plus jolie, soit elle est plus intelligente, soit elle est plus ouverte aux autres, elle est plus sociable. Ici, c'est souvent de l'envie qui se manifeste parce qu'on aimerait toutes être belles, on aimerait toutes être intelligentes, on aimerait toutes être sociables et être appréciées des autres. L'appréciation dont jouit cette collègue qui a des avantages intrinsèques, je dirais, elle fait mal, elle pique parce qu'elle nous rappelle que nous, on les a pas en fait ces avantages et on n'est pas apprécié, on n'est pas traité comme cette fille, comme cette femme qui, elle, a ses avantages. Souvent, c'est pas les qualités en elles-mêmes qui suscitent de la jalousie, mais plutôt le traitement qui va découler du fait de posséder ces qualités. Par exemple, je suis une jolie femme. Je suis une jolie femme, plus belle que les femmes de mon travail, je prends plus soin de moi, mes traits sont plus beaux, la société me considère plus belle. Mes collègues vont être peut-être plus sympathiques avec moi. Les hommes, ils vont être plus susceptibles de me rendre service. C'est des petites choses, en fait, qui ne sont pas méchantes, mais qui rappellent, en fait, à l'autre collègue que, elle, on la traite comme ça parce qu'elle est jolie et ça me fait mal. On peut aussi prendre l'exemple du relationnel. Une personne qui est sociable, qui va vers les autres, qui sourit, qui est extravertie, c'est une personne qui va bénéficier de l'appréciation des autres et donc va plus facilement être pardonnée, va être plus facilement couvert, protégé. On va lui donner peut-être plus de crédit, on va être plus indulgent avec cette collègue. Dans ces 2 exemples, on voit qu'il y a clairement différence de traitement parce qu'il y a une personne qui a une habilité naturelle, soit une qualité naturelle qui est la beauté ou soit une habilité naturelle comme le relationnel. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où une femme a une position hiérarchique plus élevée qu'une autre. Ce cas de figure, c'est particulier parce que ça va dans les 2 sens. En tout cas, c'est ce que je remarque. Il va y avoir d'un côté les femmes qui sont dans une position hiérarchique inférieure, qui vont partir du principe que cette collègue-là, cette manager, cette supérieure n'a pas le droit d'avoir cette place parce qu'elle n'a pas suffisamment les compétences ou parce qu'elles estiment qu'elles auraient été mieux à cette place. Et puis, il y a le cas de figure où la femme qui est en position supérieure
va jalouser une collègue qui est dans une position moindre parce qu'elle a des habilités naturelles. Donc elle est plus belle qu'elle, elle est plus sympa qu'elle, elle est plus appréciée. Et dans cette situation, la supérieure hiérarchique s'énerve parce qu'elle part du principe que c'est elle qui est en position de force, c'est elle qui devrait avoir tous les avantages, c'est elle qui devrait être appréciée, aimée et être traitée avec plus d'indulgence ou avec plus de sympathie. Beaucoup de femmes écoutent mon podcast, on est 78% de femmes sur le podcast et une vingtaine de pourcents d'hommes. Donc les femmes, vous comprenez très bien où je veux en venir, c'est pourquoi je ne donnerai pas d'exemple pour cette deuxième configuration. Et le troisième cas de figure où je remarque beaucoup de jalousie féminine, c'est le cas de figure où il y a une différence de traitement, mais c'est injuste. Je reprends le premier cas de figure que j'ai évoqué, mais je lui ajoute une dimension. Dans cette configuration, la différence de traitement est abusive. Il ne s'agit plus d'une petite indulgence ou le fait d'être apprécié des autres, mais vraiment de la protection. On va protéger cette collègue alors que elle harcèle d'autres collègues, on va protéger cette collègue alors qu'elle pénalise d'autres collègues, on va protéger cette collègue et sanctionner une autre alors qu'elles agissent pareil. Il y a une très grosse différence de traitement. Dans ce cas de figure, il peut y avoir de la jalousie, mais souvent ça va être de la jalousie cachée, c'est de la jalousie qu'on va ressentir dans son cœur, se dire mais en fait cette collègue, on la protège et ça se voit que partout où elle passe, on la protège parce qu'elle a une habilité naturelle et les gens se font avoir par ça et ils n'arrivent plus à avoir le discernement en fait pour se comporter correctement ou du moins prendre les bonnes dispositions. Je l'ai évoqué en troisième cas de figure, déjà parce qu'il ressemble beaucoup au premier, mais aussi parce que vu qu'il y a une injustice, et que c'est une injustice qui est avérée, il peut y avoir de la jalousie, mais l'injustice est tellement élevée que la jalousie, elle passe au second plan. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que il y a tellement une injustice visible qu'on ne peut pas dire que la collègue qui se plaint, par exemple, ou la collègue qui décide de prendre un avocat est jalouse de l'autre collègue qui a une habilité naturelle. Non, il y a une situation où concrètement, il y a une injustice. Maintenant que j'ai évoqué les trois cas de figure où la jalousie féminine se manifeste souvent dans le monde du travail, on peut passer à notre discussion. Premier point. Toutes les femmes au travail ne sont pas jalouses de toi. La jalousie féminine au travail existe. Il se peut que tu la vives. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a des configurations que j'ai évoquées. Peut-être que tu t'es reconnu, tu as reconnu une situation que tu vis, et peut-être que tu es victime de jalousie de la part d'une femme. Je le crois, je veux bien te croire. Par contre, il ne faut pas développer cette paranoïa que toutes les femmes au boulot sont jalouses de toi. Si tu t'empêtres dans cette paranoïa, tu vas changer de comportement instinctivement. Tu vas plus t'isoler. Tu vas moins vouloir partager, tu vas moins vouloir parler, moins sociabiliser, tu vas te méfier à outrance. Tu vas finir par t'isoler, tu vas être isolé et ça va te donner des raisons de te dire qu'elles sont jalouses de toi. En fait, tu vas créer les conditions pour penser qu'elles sont jalouses de toi, alors qu'à la base, ces femmes n'étaient pas jalouses de toi. Mais comme tu étais parti du principe qu'elles étaient jalouses de toi, tu as agi comme si c'était le cas. L'autre danger de s'empêtrer dans la paranoïa de la jalousie féminine, c'est que tu vas développer une image très négative des femmes et de la femme. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui décident de ne plus avoir d'amis femmes alors que c'est hyper important. Les bonnes femmes qui sont autour de toi, c'est des femmes qui vont t'aider, c'est des femmes qui vont t'aider à grandir, c'est des femmes qui vont te conseiller, c'est des femmes aussi qui vont te comprendre parce que ce sont aussi des femmes. On se retrouve à ne plus avoir d'amis femmes, on se retrouve à tolérer des propos sexistes, violents, et j'en passe, de certains hommes. On en vient à n'avoir personne pour nous défendre et pour nous comprendre quand on est dans une situation relationnelle délicate avec un homme. Pourquoi ? Parce que nous, on n'a pas fait preuve de sensibilité, parce qu'on avait déjà une image trop détériorée de la femme. Et s'il lui arrive quelque chose de mal, c'est forcément de sa faute, parce que les femmes sont toutes mauvaises.
J'ai un peu exagéré, mais c'était pour te montrer le danger de s'empêtrer, d'entrer dans ce gouffre où on considère que toutes les femmes sont mauvaises, sont jalouses, vous nous rapportez du mal. Deuxième point, parfois, c'est toi qui es jalouse. Tu es une personne humaine, il se peut aussi que tu éprouves de la jalousie pour une collègue qui a un avantage, qui est appréciée des autres, qui est plus belle que toi, ça peut t'arriver aussi. Et comme tout être humain, c'est dur d'être face à ses responsabilités, d'être face à ses défauts, eh ben on va s'inventer plein d'histoires. Pour prendre mon exemple personnel, ça m'est déjà arrivé de ressentir de l'envie par rapport à une collègue parce que, par sa beauté, on allait lui pardonner beaucoup de choses qu'à moi, on n'allait pas me pardonner. Pourtant, j'ai jamais fait ces choses-là et j'ai toujours été complimentée, bien positionnée par rapport à mon travail. Il n'y a aucun souci. Hein. Mais je sentais que il y en a qui étaient sensibles à sa beauté. Et ça me dérangeait particulièrement parce que j'aime la justice et je veux que tout soit carré. Mais on va dire que ce qu'elle faisait, ça me pénalisait pas du tout. Mais pourtant, il y avait cette envie-là, en fait. Et le reconnaître, ça pique. Ça fait mal. Mais c'est important pour pouvoir avancer et aussi rectifier son comportement. Parce que quand on a une envie, quand on a une petite jalousie qui est au fond de nous, on est plus sévère, on est plus méchant, on parle moins bien, on se comporte mal. Je te donne cet exemple pour que tu relativises et pour que tu puisses aussi arriver à cette démarche, arriver à faire cette démarche qui est de reconnaître que tu as de l'envie ou de la jalousie au fond de ton cœur par rapport à une collègue. Le reconnaître, ça va te permettre d'évaluer ton comportement et de rectifier le tir parce que tu vas te rendre compte que tu es un peu plus méchante avec cette collègue en particulier, tu as moins de patience, tu es moins sympa. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire sur la durée. T'aimerais pas qu'on le fasse avec toi, pourquoi le faire à une autre personne? Donc fais le bilan de ce que tu ressens. Si tu as de l'envie ou de la jalousie par rapport à une collègue, c'est pas bien grave si tu t'en rends compte maintenant, ça va te permettre de rectifier le tir. Et j'aimerais te dire que si tu bosses bien, si tu prends soin de toi, si tu gères ton relationnel, t'as aussi tes avantages. Ne soyons pas toujours concentrés sur les avantages des autres, qu'on oublie les nôtres. On a aussi nos avantages, sois concentré sur tes avantages, sur tes privilèges, développe-les et tu seras aussi apprécié, tu seras aussi bien traité. Et j'ajoute aussi qu'une fois que tu t'es rendu compte de ton envie, de ta jalousie, évalue tes comportements et change de comportement parce que tu n'aimerais pas être traité avec plus de sévérité parce que quelqu'un est jaloux de toi. Donc, fais de même aussi envers les autres. Troisième point, il se peut que tes collègues femmes ne te jalousent pas, mais pointent de mauvais comportements de ta part. Dans cet épisode, je dis beaucoup toi, tu, parce que c'est toi qui écoutes mon épisode de podcast, mais ça vaut aussi pour la personne qui dit que tu es jalouse d'elle alors que tu pointes un de ses mauvais comportements. Cette rhétorique, c'est souvent la rhétorique des personnes qui ne savent pas se remettre en question, qui pour elles sont les victimes de la planète entière. Selon elles, on est jaloux parce que elles ont un certain poste, parce qu'elles ont certains diplômes, parce qu'elles ont une certaine beauté, parce qu'elles ont une certaine ancienneté, parce qu'elles ont une certaine connaissance. Alors que la vérité, c'est simplement qu'elles se comportent mal. Toi qui écoutes cet épisode de podcast, il se peut que tu sois concerné. Réfléchis à toutes les fois où on t'a fait une remarque, réfléchis à toutes les fois où on t'a un peu isolé, ou du moins de personnes venaient à ta rencontre. Réfléchis et demande-toi si tu as eu un comportement ou des comportements problématiques. Tu es une adulte, c'est important que tu puisses te remettre en question. Et ce, dans toutes tes relations. Ça ne vaut pas que pour tes relations personnelles, ça vaut aussi pour tes relations au travail. Si tu as eu de mauvais comportements, c'est pas dramatique. Tu peux rectifier le tir en étant plus agréable, en étant plus patiente, en étant plus indulgente, en reconnaissant tes erreurs, en t'excusant. Mais j'insiste, pour ça, il faut savoir se remettre en question. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait. Il faut descendre un peu de son nuage. Il faut descendre de la manière enjolivée avec laquelle tu te vois. On redescend d'un cran. On se rappelle qu'on est un humain. On fait un check-up. On fait le bilan. Si on se rend compte effectivement qu'il y a des problèmes
problématiques, des comportements problématiques, on rectifie le tir. Et enfin, 4e point, il se peut que tu crées toi-même cette atmosphère de jalousie. Il y a des personnes qui aiment être au centre de l'attention. Il y a des personnes qui ne savent pas doser, qui ne savent pas être des personnes lambda. Il faut toujours qu'elles soient remarquées. Il faut toujours qu'on les complimente, qu'on les félicite, qu'elles soient plus que plus appréciées. Résultat, elles vont avoir un avantage, mais elles vont abuser de cet avantage pour parvenir à leur fin, pour avoir la gloire qu'elles veulent. Et ce type de vice, ça ne peut que susciter la jalousie. En fait, quand on parle de jalousie, on parle beaucoup des personnes qui sont jalouses, elles doivent se gérer, elles doivent gérer leur cœur, et c'est tout ce que j'ai dit, au final, au cours de cet épisode. Mais on ne parle pas souvent des personnes qui créent ces situations de jalousie, qui usent de leur avantage, qui utilisent du vice pour susciter l'envie, la jalousie, la colère. Autant les personnes qui sont facilement jalouses, qui sont facilement envieuses, doivent faire un travail sur leur cœur, se remettre en question, changer de comportement, d'attitude, etc. C'est vrai. Mais les personnes aussi qui sont vicieuses, les personnes qui utilisent leurs avantages pour manipuler les autres, pour isoler d'autres personnes, elles doivent aussi passer en jugement, entre guillemets, elles doivent aussi se remettre en question, parce qu'elles sont tout autant problématiques. Il faut être équilibré. Donc, toi, femme, qui est belle, qui est plus belle que la moyenne, qui est plus intelligente que la moyenne, qui sait mieux s'exprimer que la moyenne dans ton environnement de travail, tu n'es pas obligé d'user de vices, d'user de ces avantages plus que plus. Je te dis pas juste de les exprimer, juste d'être toi-même, mais vraiment d'user de ces avantages pour isoler certaines personnes, pour être méchante, pour être au centre de l'attention, pour toujours tirer de la gloire, pour toujours être applaudi, glorifié devant les autres. C'est quelque chose qui agace, qui énerve. Et si tu aimes cette configuration, si tu aimes la gloire, etc., tu peux pas te plaindre ensuite que c'est les autres en fait qui sont jaloux. Parce que eux, ils peuvent gérer leur cœur à une certaine mesure, mais toi aussi, tu dois faire le travail pour qu'ils aient pas, en fait, à gérer leur cœur. Ton mauvais comportement, c'est aussi ton mauvais comportement. Dans une relation, c'est les deux parties qui sont responsables. La personne qui doit apprendre à serrer son cœur, comme on dit en lingala, qui doit apprendre à gérer sa chair, gérer ses désirs, mais il y a aussi la personne en face qui doit apprendre aussi à se calmer, à redescendre quand elle sait qu'elle a un avantage, quand elle sait que déjà t'as une facilité à être appréciée, pas besoin non plus d'être glorifiée, quand tu sais aussi que tu es dans un environnement où la paix doit prévaloir pour avancer. Ce vice, cette volonté d'être tout le temps glorifié, n'appelle pas la paix, ne ramène pas la paix. Et je le dis tout le temps dans le podcast, les relations au travail doivent être des relations paisibles. Donc je te le dis, si tu te comportes encore comme ça, dans tes prochains emplois ou même dans l'emploi actuel que tu occupes, il n'y aura jamais la paix. Et d'ailleurs, la ligne est fine entre être jalouse et pointer un comportement qui est agaçant. Parce qu'une personne, par exemple, qui veut tout le temps recevoir des compliments, c'est une personne qui est agaçante, même si on lui reconnaît des qualités, même si on sait qu'elle devrait être complimentée pour ça. Mais voir une personne qui fait tout pour avoir les compliments, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer, c'est agaçant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment même parler de jalousie ? Tout ça pour dire que ça ne te profite en rien de te comporter ainsi. Je sais que c'est pas facile de l'entendre, je sais que c'est dur, mais il n'y a aucune fatalité. Le plus important, c'est de le reconnaître pour avancer. Je ne vais pas tout le temps faire des épisodes où je blâme les autres, comporte-toi comme ça avec des collègues toxiques, comporte-toi comme ça avec des collègues jaloux. Il se peut que tu sois le collègue jaloux, que tu sois le collègue toxique, il faut le reconnaître pour avancer et toi aussi commencer à créer ce relationnel paisible. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a traité de la question de la jalousie féminine au travail. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre les étoiles et également à partager l'épisode. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!